Bonjour mes amis Phénix, j'espère que vous allez bien. Alors voici une petite vidéo sur la pleine lune en Verseau du 1er août 2023 qui sera une super lune. Une super lune parce qu'elle sera plus proche de la Terre que les autres lunes, et puis c'est un petit peu particulier ce mois d'août 2023 puisque nous aurons la chance d'avoir deux pleines lunes en août. Donc profitons-en, hein, remuons bien les émotions, les remontées, tout ça, toujours pour une meilleure guérison, hein, toujours et encore. Alors, voilà, donc cette super lune, elle va en Verseau, donc elle va principalement impacter les signes fixes. Donc si tu as ton soleil, ta lune, ton ascendant ou d'autres points quelque peu sensibles dans ton thème astral, dans le premier et deuxième décan des signes fixes, donc c'est-à-dire du Verseau, du Lion, du Scorpion et du Taureau, tu pourrais quelque peu être un petit peu chamboulé. Vois-tu? Voilà. Et les signes qui seront davantage favorisés, ou peut-être davantage épargnés, sont les signes du Bélier, de la Balance, du Sagittaire et des Gémeaux. Alors, une pleine lune est toujours un moment propice pour laisser partir certaines choses, dire au revoir à certains comportements ou tout du moins essayer de rogner sur des petits trucs qui ne fonctionnent pas bien dans nos vies respectives, hein. Donc en Verseau, une pleine lune en Verseau, donc comme c'est un signe fixe, on pourrait essayer d'être un petit peu plus flexible au niveau des pensées, des idées, hein, pour favoriser une ouverture d'esprit à la différence des autres, puisque le Verseau est un signe extrêmement ouvert sur l'individualité et la liberté de chacun. Donc voilà, on pourrait essayer de laisser tomber un petit peu nos barrières mentales, nos carcans, pour accepter de voir ou de percevoir des situations de manière innovante. C'est un petit peu l'énergie du pendu dans le tarot, hein. On a la tête à l'envers pour observer la situation d'une toute nouvelle manière, hein, ne pas rester bloqué dans une façon de faire, une façon de percevoir les choses, une façon de réfléchir, mais d'apporter voilà, plus de souplesse au niveau mental, intellectuel. Ce qu'on pourrait aussi travailler pendant cette pleine lune, avec une lune en Verseau, donc, hein, c'est tout ce qui tourne autour de la blessure du rejet. Voilà. C'est vrai que les lunes en Verseau, ceux qui ont la lune en Verseau, qui sont ascendants Verseau, peuvent souffrir d'une blessure de rejet, peuvent avoir tendance à mettre à distance, hein, leurs émotions, donc de rejeter une partie d'eux-mêmes, hein. On peut aussi travailler sur la peur d'être exclu, ou la peur de ne pas appartenir à une communauté, un groupe, ce monde, puisque le Verseau, encore une fois, est un signe extrêmement collectif, hein. C'est vraiment la société en général. Donc voilà, on pourrait avoir à travailler sur des insécurités, voilà, au niveau du sentiment d'appartenance, du sentiment d'exclusion, voilà. Et aussi, on pourrait aussi avoir à travailler sur cette notion de fuite en avant perpétuelle, hein. C'est vrai qu'il y a des personnes qui par exemple, s'occupent beaucoup ou sont toujours en mouvement pour se fuir, hein, pour fuir leurs insécurités, pour fuir la personne qu'ils sont, toujours dans une recherche de liberté, hein, d'avoir très peur d'être emprisonné quelque part, mais cette envie de liberté exacerbée cache en fait quelque chose de très insécure, d'une grande instabilité émotionnelle. Et justement, hein, ce comportement qui cherche justement à mettre à distance, hein, tout ce qui est sensibilité, vulnérabilité, émotion. Donc voilà, cette pleine lune en Verseau, surtout que c'est une super lune, peut exacerber un peu les remontées émotionnelles pour justement cesser d'être dans la représentation, hein. Là on est plus sur le côté lion puisque le soleil est en lion, la représentation sociale, la représentation au niveau familial, la représentation de qu'est-ce qu'être une femme, qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une bonne épouse, qu'est-ce qu'être un bon mari, qu'est-ce que c'est qu'être une bonne mère ou un bon père, vous voyez, et
quelque part de ne pas de passer à côté de soi-même, hein, quand on respecte un peu ces dictates sociétaux. Donc voilà, cette pleine lune en Verseau, elle peut nous faire remonter des choses qui nous coupent en fait, hein, de notre excentricité, de notre originalité, hein, d'avoir peur de se montrer tel qu'on est, par souci de représentation sociale. Donc on doit, en fait, c'est une pleine lune qui va nous amener à, à dire au revoir à ces peurs, à ces insécurités qui nous empêchent de nous exprimer dans notre liberté, notre indépendance, d'être toujours en... et qui, enfin, voilà, qui nous poussent à toujours être quelque part dans une forme de représentation, hein, on joue un personnage de théâtre. Donc c'est vraiment une lune qui va nous mener à aller vers cette authenticité d'être. Voilà, et cette peur du rejet, cette peur d'être exclu, cette difficulté à nous exprimer dans notre excentricité, originalité, va être amplifiée, hein, lors de cette pleine lune par ce carré à Jupiter. Jupiter qui est donc en Taureau et qui est donc carré, donc dans l'aspect le plus tendu en astrologie, au Soleil et à la Lune. Donc un Jupiter en Taureau, hein, justement, ça nous encourage à véritablement nous ancrer. C'est dans un signe de terre, alors que le Verseau, c'est un signe d'air. Voilà. Donc voilà, vraiment, on est encouragé à revenir à un retour à soi. Et quand on a un carré en T, comme ça, donc un carré en T, c'est une planète qui forme un carré de chaque côté à deux planètes qui sont en opposition. Donc je visualisais un petit peu. Une pleine lune, c'est la lune qui est opposée au soleil, d'accord? Donc comme ça, ok, soleil, enfin lune, soleil, et puis là, vous avez Jupiter. Donc qui forme, clac, un carré avec le soleil, enfin la lune et le soleil. Donc ça, on appelle ça, ce triangle-là, on appelle ça un carré en T en astrologie, et c'est un aspect qui provoque énormément de tension et d'angoisse. Ceux qui ont des carrés en T dans leur thème natal sont des personnes généralement assez angoissées. Je confirme. Donc, pour apaiser un carré en T, on prend la pointe du triangle, donc ici qui est Jupiter en Taureau, et on va l'équilibrer avec le signe opposé. Donc, le signe opposé au Taureau, c'est le Scorpion. Et le Scorpion est le signe de l'introspection. C'est le signe du travail sur soi. C'est le signe de je vais aller plonger dans mes ombres, je vais affronter mes insécurités, je vais aller affronter mes émotions violentes, négatives, perturbatrices, de tristesse, de colère, pour retrouver la paix intérieure qui est le signe du Taureau. Nous sortons quand même de 18 mois de nœud sud en Scorpion, donc ça on l'a bien exploré, le côté Scorpion-Taureau. Et donc voilà, pendant cette pleine lune, nous sommes amenés et nous sommes appelés à continuer à travailler sur ces insécurités, sur ces peurs, peur d'être exclu, peur de rejet, peur d'être rejeté par blessure de rejet, avoir du mal à être un peu différent de tout le monde parce qu'il faut avoir un certain statut, une certaine représentation au niveau de la famille, de la société, du travail. Donc tout ça demande à être vraiment travaillé en profondeur, hein, et en effectuant un profond retour à nous-mêmes, donc retrouver ses racines, retrouver son ancrage, et aller affronter ces parties plus blessées de notre être, et cesser de fuir toujours, d'être en fuite perpétuelle, et dans un caractère un peu je m'en foutiste, hein, c'est un peu ça aussi le Verseau. Le Verseau, il n'a pas trop envie de s'emmerder avec tout ce qui l'emmerde, en fait, hein. Ou tout ce qui peut être emmerdant, enfermant, contraignant, hein, c'est le signe de la liberté. Là, malheureusement, avec ces énergies-là qui sont vraiment très très portées sur l'introspection. Pourquoi ? Parce qu'on a Pluton rétrograde, qui est carré au nœud lunaire, donc là ça va aller brasser des choses en profondeur. Saturne qui est rétrograde, Vénus qui est la planète du plaisir, de l'amour, de la sociabilité, des relations, de la légèreté, et en rétrogradation aussi, donc voilà. On a aussi Neptune qui est rétrograde, donc bref, on est vraiment sur un été qui nous pousse à être brassé, quoi, et à travailler vraiment sur ce qui remonte à l'intérieur, en cherchant un maximum de calme et de responsabilité face à ça.
hein, retrouver nos racines. Donc voilà, on n'est pas sur un été très très léger. Mais avec la saison du lion, hein, le soleil est encore en lion, le soleil donc qui est opposé à la lune, il y a une véritable mise en lumière de ce qui est nécessaire de travailler pour acquérir plus de charisme, effectivement, plus de rayonnement, plus de confiance en soi, plus de courage et de détermination et plus d'aura personnelle, quoi, de véritable identité, une identité forte, quoi. Alors, on va un petit peu regarder Uranus quand même, qui est le maître de cette pleine lune. Moi, je dirais que cet été 2023, c'est un sale temps pour les couples ou pour les relations, les relations amoureuses. Il y a vraiment des gros bouleversements dans la sphère sentimentale. Il y a vraiment des gros remaniements dans la façon peut-être d'aborder l'amour, la relation de couple, parce que Uranus, donc le maître de cette pleine lune justement, hein, il est en carré à Vénus, qui est elle en rétrogradation. Donc déjà Vénus rétrograde, pour certaines relations, c'est pas très cool, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, on réfléchit sur notre position dans un couple, est-ce que je suis dans la bonne relation, est-ce que je me comporte de manière authentique, est-ce que je fais ça pour les bonnes raisons, est-ce que je suis avec cette personne pour les bonnes raisons, etc. Et Uranus qui est en carré à tout ça, qui favorise donc les ruptures, en plus que Vénus est conjointe à Lilith, hein, donc on est quand même sur une sphère un petit peu, on va regarder si on aime la personne pour les bonnes raisons, s'il n'y a pas un truc un petit peu plus dark derrière qui se cache derrière tout ça, est-ce que c'est pour une peur de la solitude, peur d'être seul, peur de ne pas trouver quelqu'un qui soit digne de nous, peur blessure d'abandon, blessure de rejet. Vous voyez, ça peut vraiment remonter des choses comme ça. Et avec un Uranus carré Vénus et Uranus carré Lilith, on est sur des choses qui vont nous faire péter, hein, clairement, alors si vous êtes en couple, hein, bien sûr, qui vont nous faire péter un peu nos schémas, ce qui alimente en nous un comportement toxique vis-à-vis de l'amour. D'accord ? Est-ce qu'on se met avec quelqu'un par représentation sociale, par exemple ? Est-ce qu'on est avec quelqu'un pour passer le temps ? Parce qu'on a peur de la solitude, on a peur de l'ennui, on a peur de se confronter à soi-même, on a peur d'être seul, on a peur d'avoir un vide dans la vie. Enfin, tout ça est en train d'être vraiment remanié. Voilà. Donc, ceux qui ont un comportement un petit peu pas super aligné dans leur relation amoureuse, là, il va y avoir vraiment beaucoup de bouleversements, hein, cet été. Et en plus de ça, il y a Chiron, donc l'astéroïde de la blessure, de la guérison, qui est carré à l'astéroïde Junon. Junon, qui est donc l'astéroïde de l'union, du mariage, des liens un petit peu officiels, des contrats, quoi, des contrats entre deux âmes, deux personnes, mais portés sur un caractère amoureux. Donc on est vraiment sur un été qui va beaucoup remanier certaines choses par rapport à nos comportements amoureux. Pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes dans ma vie ? Qu'est-ce qui se rejoue de mon passé que je n'ai pas encore réglé ? Vous voyez, là, il y a vraiment une prise de responsabilité. En plus, le nœud sud et le nœud nord, donc l'axe des nœuds karmiques, ils ont changé de signe depuis le 18 juillet dernier. Le nœud sud est en balance, signe de Vénus, des relations, de l'amour, du couple, hein ? Et le nœud nord est en bélier. Donc un nœud sud en balance, ça va nous faire, pendant 18 mois, travailler sur comment on aborde l'amour, sur les notions de complaisance aussi, de sacrifice de soi au niveau du couple, de je fais plaisir à mon partenaire ou à ma partenaire et je m'oublie moi.
Je suis dans un couple parce que j'ai peur de la solitude, j'ai peur de l'abandon, enfin tout ça va être brassé pendant 18 mois. Pour aller vers le nœud nord en bélier, qui est le sens, qui va apporter un sens de l'identité fort. Mettre des limites saines envers les autres. Voilà, sortir de certains schémas amoureux, comme quoi du côté peut-être sacrificiel. Pour les femmes, peut-être un côté, devant l'homme, il faut que je m'écrase. Par exemple, par conditionnement éducationnel, familiaux, etc. Vous voyez, donc le nœud nord en bélier va vraiment nous ramener, en fait, à travailler sur des comportements relationnels, particulièrement au niveau des relations de couple toxiques. Donc les mauvais côtés de la balance, c'est tout ce qui est complaisance, oubli de soi. On essaye toujours de contenter l'autre pour pas créer de vagues. Hein, voilà, le signe de la balance, c'est vraiment un signe qui ne veut pas de conflit. Voilà, c'est le signe de la paix, de la conciliation, mais du coup qui a tendance à oublier et renier ses besoins. Donc vous voyez, cet été, on est vraiment sur des énergies qui nous poussent à revoir nos comportements en amour, nos exigences aussi en amour, d'où elles viennent ces exigences. Est-ce qu'il ne faut pas un petit peu ouvrir notre esprit, aller creuser plus profondément sur ce qui alimente certains comportements en nous, enfin voilà, tout ça quoi. On est quand même assez brassé là-dessus, et ces nœuds lunaires sont en carré à Pluton. Pluton, donc, qui est la planète de l'épuration, de la merde qui remonte, le signe de la purge, hein, ça se réfère au Scorpion, donc c'est la planète de la purge, mais pour renaître lumineux, il y a des choses dans la sphère relationnelle qui n'ont plus lieu d'être, et ça, si vous êtes dans une relation toxique et que vous ne vous aperceviez pas qu'elle était toxique, que ça soit parce que ça alimentait en vous des blessures, ou que ça soit l'autre qui soit pas bon pour vous en fait, hein. Là il va falloir, enfin on va être vraiment poussé à dire stop, c'est terminé, maintenant il va falloir passer à autre chose. Voilà. Alors c'est une lune qui va être en plus un petit peu compliquée sur le point de vue du mental, parce qu'on peut avoir l'impression d'être un petit peu décontenancé, ne pas trop savoir comment faire, comment agir. Pourquoi ? Parce que Mercure qui est en Vierge, donc Mercure en Vierge favorise normalement l'esprit d'analyse, la réflexion, je pèse le pour et le contre, je réfléchis longuement, j'agis de manière posée, je communique de manière posée, enfin c'est un signe de terre et c'est un signe extrêmement réfléchi, analytique, hein, le signe de la Vierge. Mais il est en opposition à Saturne. Donc on peut avoir une réflexion quelque peu ralentie. On peut avoir l'impression de ne pas savoir quelle décision prendre. Est-ce qu'on prend la bonne décision ? Est-ce qu'on va se planter ? Tout ça. Donc voilà, c'est vraiment une période, hein, cet été 2023, où il faut accueillir voilà, ce que la vie essaye de nous montrer et laisser passer peut-être un petit peu de temps, moi je dirais le mois d'août au moins, jusqu'à ce que Vénus revienne en marche directe, donc le 3 septembre, pour y voir un peu plus clair par rapport à tout ce qui sera remonté pendant l'été, quoi. Voilà. Donc c'est une lunaison qui n'est pas forcément super simple, surtout que c'est, comme je vous dis, c'est une super lune, donc ceux qui sont sensibles à l'énergie lunaire vont pouvoir être pris d'angoisse, hein, parce que le Verseau est quand même un signe nerveux. Uranus, c'est quand même la planète de la tempête, de l'éclair, de l'électricité, donc voilà. Mais voilà, il faut en passer par là, il faut passer par cette phase d'insécurité, d'instabilité enfin, il faut laisser passer l'orage en gros, pour y voir plus clair quand voilà, au moins Vénus sera revenue en marche directe, et que le carré Pluton-nœud lunaire se sera un petit peu dissipé, parce que là il est actif mais pleine balle quoi. Voilà, et puis cette opposition Saturne-Mercure qui peut aussi freiner les relations, les échanges. On a du mal à se faire comprendre, à communiquer clairement. Bon bah voilà, faut mieux laisser passer au moins voilà,
au moins la première quinzaine d'août, voire le mois d'août en entier. Hein. Ok les amis, donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette pleine lune en Verseau. Courage, ça va bien se passer. Et voilà, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui vont renaître à elles-mêmes, surtout dans la sphère relationnelle, dans leur comportement, dans leurs interactions, dans leur comportement vis-à-vis de l'amour. Une fois que Pluton, Vénus, tout ça auront commencé à revenir en marche directe, donc allez, septembre, octobre, je pense que d'ici cet automne, il y aura beaucoup de gens qui seront différents. Voilà, qui auront pris vraiment des prises de conscience importantes pour leur évolution personnelle. Donc, bon, c'est que pour du mieux tout ça, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Donc, je vous embrasse sur ce. Je vous souhaite un bel été malgré tout. Essayez de vous reposer et de profiter de vos vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.